Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'avais envie aujourd'hui de vous parler et d'utiliser en même temps quelques petites nouveautés make-up. Donc il n'y aura pas énormément de choses, mais on va enfin pouvoir tester ensemble le nouveau produit de chez Maybelline dont on entend quand même beaucoup parler. Il y a également des petites choses que je vais glisser dans cette vidéo que j'ai pu avoir par exemple dans le calendrier de l'Avent Max & More. On reviendra également sur les vinyl ink de chez Maybelline. Je vous avais dit que j'essaierais d'autres teintes, donc pour le coup, la voici. Et donc voilà, j'avais envie de faire ce petit partage make-up. Ça fait un petit moment déjà qu'on l'a pas fait. Donc je vais vous laisser avec les images du make-up en action. Et je vous retrouve bien sûr pour la conclusion. Alors nous voici totalement prêtes pour soins posés, etc. Et donc on va tester ensemble aujourd'hui le Perfecteur 4-in-1 Glow de chez Maybelline, produit qui est sorti il y a pas mal de temps déjà, qu'on a vu beaucoup circuler, mais qu'on ne retrouve pas encore en France de manière très courante au niveau des supermarchés en tout cas. Sur certains sites, le produit y est tout à fait accessible. Donc bon, voilà, soit dit en passant, on va voir si c'est vraiment quelque chose de sympa à utiliser. Donc pour ma part, j'ai pris la teinte 01 Light, sachant qu'il y avait la 00 Fer. Mais je me suis dit, si c'est un produit que je veux utiliser sur plusieurs saisons par exemple, c'était peut-être judicieux de ne pas prendre trop clair non plus. Donc le principe, c'est un tube comme ceci avec un embout mousse, un petit peu comme le fameux anti-cerne qu'on connaît tant, et on vient twister le produit jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de l'embout. Alors le produit commence à arriver au niveau de l'embout, je ne sais pas du tout quelle quantité il faut utiliser, à savoir qu'aujourd'hui au niveau de mon teint, c'est un produit que je vais utiliser en base. Je vais venir ensuite mettre un fond de teint, voilà, j'ai pas trop encore décidé, je vais voir ça. Et je vais faire un teint crème, ce qui veut dire qu'en fonction du résultat, c'est un produit que je peux venir également remettre un petit peu au niveau de la zone de l'highlighter. Une fois que le fond de teint sera posé, on verra ça. Donc c'est parti, je viens commencer à en appliquer. Je veux voir ce qui rend sur tout le visage. Donc on voit pas trop au niveau de la coloration et je vais venir l'appliquer au doigt. Donc de ce que j'ai vu, c'est un produit qui va avoir un rendu glowy, clairement. Mais ce qui m'intéressait de voir aussi, c'est si c'est un produit qui pouvait s'utiliser éventuellement au moment des beaux jours, tout seul, avec juste un petit peu de poudre ou quoi, ça pourrait être plutôt pas mal. Effectivement, on constate un côté, là c'est un petit peu accentué avec les éclairages, mais un côté plutôt lumineux, pas non plus, c'est pas non plus extrême. Ça a un assez joli rendu sur la peau, je trouve. Effectivement, il y a une petite touche un petit peu d'amélioration, on va dire. Alors après, ça lisse pas du tout, ça modifie pas trop les pores, quoique ça a quand même tendance un petit peu à peut-être pas flouter, mais c'est un petit peu plus, le grain de peau est un petit peu plus joli. Bon, après j'ai vraiment mis une quantité légère. Je vais en remettre un petit peu sur les zones où je veux que ma peau soit un petit peu plus embellie, là, les zones où j'ai des petites marques, ce genre de choses. Ben, honnêtement, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Je vais le laisser un tout petit peu sécher, voir quand même si on a quelque chose qui se pose au fur et à mesure. Et puis, on va venir ensuite mettre le fond de teint et voir un petit peu comment il réagit. Au niveau du fond de teint, mon choix s'est arrêté sur le Charlotte Tilbury. Non pas que je veuille faire de comparaison avec le produit qui serait un dupe justement du Maybelline, mais c'est vrai que quand j'utilise celui-ci, il m'arrive de le mettre en base également, et avec le fond de teint Charlotte Tilbury, ça marche super bien et ça enlève un petit peu de ce côté très mat qu'a le fond de teint Charlotte Tilbury, donc, et le rendre un petit peu plus léger pour le coup et plus respirant. Au niveau du séchage du produit, bon, il n'y a pas grand chose de différent, c'est toujours assez lumineux. Maintenant, ce que je constate, c'est que la peau est vraiment toute douce.
Ça a apporté un côté tout cocooning là, j'aime beaucoup. Donc je vais venir appliquer le fond de teint comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire à l'éponge. Donc je commence, voilà, à le tapoter au doigt un peu partout, puis à l'éponge. Alors effectivement, à la pose du fond de teint, je constate qu'il devient beaucoup moins mat et ça lui apporte une petite touche d'éclat. Il n'y a pas à dire. C'est tout à fait perceptible. Je ne sais même pas si pour le coup, je viendrai en rajouter. Oh, peut-être quand même. Parce qu'après, avec les poudres et tout, apporter une petite touche en guise d'highlighter. Je vais terminer donc l'application du fond de teint. J'en remets toujours un petit peu au niveau des corrections que j'ai à faire. Je vais passer les étapes où il n'y a pas de... De toute façon, ce n'est pas une vidéo où il y a beaucoup de nouveautés. J'aime bien me centrer sur quelques produits comme ça. Donc, je fais tout ça et je vous retrouve pour qu'on observe un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai commencé à faire le teint crème. Pas de nouveautés jusqu'à présent. J'utilise beaucoup en ce moment le Shiglam. Donc, vous savez que je l'ai en 2 teintes. Et là, c'est la teinte un petit peu plus chaude pour le coup. Je pourrais ressortir ma teinte plus froide à cette saison, mais il convient encore très bien. Donc je l'utilise lui et je vais en profiter pour glisser des petites choses que j'ai eues dans le calendrier de l'Avent Action. Je voulais vous refaire un point par rapport à ça dans le dernier vlog que j'ai sorti, puis finalement j'ai complètement oublié. Donc écoutez, je vais y insérer quelques petits produits. Donc nous avons eu un petit format d'un blush crème. Ça, je trouvais ça plutôt sympa. Le packaging est plutôt sympathique. Et au niveau de la teinte, ça a l'air assez joli aussi. Donc, eh bien, on va l'essayer ensemble. Donc, voilà au niveau de la teinte ce que ça donne. Je me rends pas du tout compte. J'espère qu'il n'est pas trop foncé. Je vais en prélever un tout petit peu. Bon, c'est un rosé, mais assez intense. Et il me paraissait un petit peu lumineux. Je pense qu'il est un peu lumineux. Alors, no panique au niveau de la pigmentation, ils sont bien pigmentés, hein. Franchement, ça va, ça se travaille plutôt bien. Il ne faut pas oublier que j'ai pas poudré mon teint, hein. Je fais un teint crème, donc ça va s'estomper par-dessous. D'ailleurs, par-dessus. C'est l'intérêt aussi, hein, parce que je vous avais dit que par rapport au blush crème de chez Shiglam, je trouvais qu'une fois qu'ils étaient poudrés, ils devenaient fades en fait. Donc c'est l'occasion de voir un petit peu aussi, pour le coup, si c'est le cas ou pas. Donc j'y vais toujours de manière un petit peu plus intense vu que je vais recouvrir. Hein. En tout cas, la couleur est très jolie. Donc je pense que j'ai terminé l'application du blush. Voilà, on va voir une fois recouvert. Donc c'est à cette étape, en général, que je mets une première petite touche d'highlighter. Sachant, voilà, avec la poudre après, on rajoute parfois... Et ce que j'ai bien envie de faire, pour le coup, c'est d'utiliser le Charlotte Tilbury d'un côté et le produit Maybelline de l'autre pour voir effectivement s'il y a quelque chose qui se passe de plus d'un côté ou de l'autre. Donc pour rappel, celui du Charlotte Tilbury, voilà, c'est avec l'embout comme ceci. Alors moi ça dépend, parfois je le prélève directement au doigt, à l'éponge, enfin c'est assez variable. Là, je vais l'amener comme ça à l'éponge. Donc ça reste un produit, le Charlotte Tilbury, qui est quand même... c'est pas un highlighter qu'on voit à des milliards de kilomètres. Hein. Ils se font très bien. Et on va voir du coup, avec le Maybelline, si ça fonctionne aussi. Alors ça fait pas tout à fait le même rendu. Le Maybelline, ils se font complètement dans la peau. Alors ce que je trouve bien par contre, c'est qu'effectivement, il marque pas du tout. Mais il est moins présent pour le coup, je ne sais pas si vous voyez la différence. On voit bien que le Maybelline est beaucoup plus fondu, beaucoup plus... voilà, on a l'impression que c'est l'ensemble des produits en fait qui fait ça, alors que celui de Charlotte Tilbury, c'est un ajout en fait en plus. Donc pour le coup, je pense que c'est plutôt, c'est un petit peu comme ça aussi que je voulais le tester, quelque chose qui peut être sympa à apporter en base sur des petites zones, ça peut être des petites zones de sécheresse, ce genre de choses, ou où on veut un petit peu amener de la lumière, voilà, mais pas forcément sur quelque chose de précis comme un endroit d'highlighter ou quoi. Au niveau de ce qu'il peut faire en base de teint, je trouve ça comme ça
plutôt chouette. On va voir une fois poudré, mais je trouve l'ensemble avec le produit Charlotte Tilbury et tout, ça le rend vraiment plus léger, parce que c'est vrai que parfois le Charlotte Tilbury peut paraître un petit peu, entre guillemets, un peu lourd. Il est quand même assez épais, assez mat. Donc bon, pour l'instant, plutôt positif. Je poudre et pour cela, je vais utiliser... On va rester chez Charlotte Tilbury, puisqu'en ce moment, je réutilise pas mal la poudre compacte. Alors, pas la nouvelle version, hein, je ne l'ai pas testée. Et au niveau du dessous de mes yeux, c'est la poudre, tout simplement. Je pense que prochainement à venir, il y aura une nouvelle vidéo Charlotte Tilbury. J'ai envie de vous refaire des points sur certains produits, peut-être des nouveautés, donc affaire à suivre. Alors une fois poudré, forcément, hein, on n'a pas du tout le même résultat. Maintenant, on va attendre un petit peu. En général, voilà, dès que je suis poudrée, ça refait tout de suite relativement mat, mais les choses vont reprendre un petit peu leur place. Donc en attendant que ce soit le cas, on va passer aux sourcils. Au niveau des produits sourcils, je suis repassée à Yves Rocher me reprendre le crayon le plus fin, parce qu'ils en ont deux. Vous avez celui à tailler classique et les plus fins comme ça, sur lesquels ils ont fait des modifications, je trouve. Et moi, pour le coup, ça m'arrange pas spécialement parce que je me retrouve entre deux teintes. La teinte blonde que je portais précédemment et il y a la teinte cendrée. Et en fait, l'entre-deux, c'était l'entre-deux en fait que j'avais avant. Et je trouve que là, bah, c'est pas évident. Il faudrait presque que je prenne les deux et ça, c'est hors de question, même si parfois il y a des offres. Je n'ai pas envie de m'embêter le matin avec deux teintes de crayon. Bon, ceci étant, c'est pas très grave. Et j'ai également pris le mascara, tout simplement. Donc lui, pareil, plutôt en teinte blonde. Là, pour le coup, la différence était moindre. Donc l'ensemble des deux fonctionne plutôt pas mal. Je l'applique et bon, alors je vous montre pas l'application, hein, je fais mes sourcils comme à l'habitude. Je trouve également, petite constatation, vous me direz hein, si vous l'utilisez, mais je trouve la mine plus fragile. Je la casse assez facilement alors que lorsque je les achetais auparavant, ça n'arrivait pas. Donc je me suis pas trop renseignée, mais est-ce que c'est au niveau de la composition qu'ils ont changé des choses en changeant les teintes ou quoi ? Je me rends compte qu'il est plus fragile. Donc ça, c'est ce qui fera peut-être que je suis pas sûre de me retourner de nouveau vers la gamme s'ils ont vraiment fait trop de modifs, quoi. Alors voilà pour le résultat global du teint. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour avoir utilisé le fond de teint Charlotte Tilbury à nouveau, il faut que je fasse ma rotation là, parce que comme chaque fin d'année en général, déjà j'ai terminé beaucoup de produits, ce qui est une bonne chose. Du coup, je sors un peu de ma rotation, je pioche dans des choses et j'ai pioché dans le Charlotte Tilbury et je vois la différence avec la façon dont je l'utilise d'habitude et c'est vrai que ça lui donne un côté très très chouette, franchement. Voilà, je suis curieuse d'utiliser ce petit produit avec d'autres fonds de teint de ce genre-là et au fil du temps, au niveau des beaux jours et tout, de pouvoir faire des choses un petit peu plus sympa, plus fraîche ou quoi. Il a l'air plutôt intéressant à tester, donc je vais continuer. Entre nous soit dit, au niveau de la teinte, la light, c'était très bien. Je pense que, vous voyez, ça n'a pas fait de teinte foncée ou quoi que ce soit, donc je pense qu'il ne fallait pas que je parte sur l'affaire. On va sauter pas mal d'étapes parce que déjà, je vais faire un maquillage très classique, puisque je vais un petit peu plus miser sur les lèvres. Et on va se retrouver à ce moment-là. Donc j'avance dans mon make-up, je vous reparle juste un peu des produits et on posera le rouge à lèvres ensemble. Alors maquillage terminé, comme je vous le disais, j'ai fait du super simple. Hein. Thread liner fait avec des fards. J'ai fait mon espèce de combinaison fard noir, fard marron, mais quand même assez froid. Et j'ai pioché dans la palette qui est dans ma rotation de Colourpop, la Stone Cold. Qui a vraiment tout ce qu'il faut. Alors elle est dans un état catastrophique parce que l'avantage avec cette palette, c'est qu'on a pas mal de fards avec des sous-tons froids et on peut quand même y apporter des petites touches un petit peu plus chaudes. À ce sujet, en coin interne, j'ai mis l'highlighter qui est assez surprenant que j'ai eu donc dans le calendrier Max & More, calendrier de l'Avent. Donc en termes de fard, on avait un highlighter et un fard à paupières. Donc vous voyez l'highlighter comme ça. Le fard à paupières est magnifique aussi. Un métallique très très crémeux, très pigmenté. Enfin vraiment très très joli fard. Donc pareil pour un maquillage somme toute, vous voyez, il est vraiment canonissime. Donc ça pareil, un fard qui peut suffire à lui-même. Et au niveau de l'highlighter, je le trouve assez sympa parce que
C'est un champagne, mais il a plein de petits sous-tons un peu rosés. Alors là, je suis peut-être un peu trop près de l'éclairage. Donc vraiment très sympa au niveau des coins internes et tout, il fait super bien le job. Donc ça, c'était les deux petites choses du calendrier. Au niveau du mascara, eh bien, je continue avec mon favori du moment, le Pro XXL de chez L'Oréal, que j'aime vraiment beaucoup, en particulier voilà, quand je fais des choses très très simples comme ça et que je veux que les cils soient très présents. Au niveau du teint, eh bien écoutez, c'est ce que je disais, hein, ça a repris un petit peu position et je trouve que vraiment c'est assez joli comme résultat, ça donne un petit coup de frais au fond de teint. Donc j'aime beaucoup et je testerai le produit dans d'autres conditions, je vous en ferai des retours. On va terminer avec un produit lèvres et comme je vous l'avais dit, j'ai repris une autre teinte des Vinyl Ink de Maybelline, c'était obligatoire. D'ailleurs, je pense que assez rapidement, prochainement, je vais faire un réel avec les teintes que j'ai. Comme ça pourrait être sympa, je pense, depuis le temps que j'en parle. Donc là, j'ai la teinte 10 Lippy, comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un swatch sur la main. Ah, je ne l'ai pas secoué. Enfin, pour un swatch, c'est pas très grave en soi. C'est la petite bille qui permet de secouer. C'est ce qui va permettre aussi que le rouge à lèvres tienne. C'est vrai que quand on ne le secoue pas, ça a tendance à moins bien fonctionner. Je fais donc un swatch parce que entre la teinte de mes lèvres et le swatch, parfois il peut y avoir de légères différences. Donc c'est une teinte pour moi indescriptible. Vous allez voir qu'en plus sur moi c'est encore autre chose. C'est le rouge à lèvres. Si je peux raccrocher la... Ah bah non, j'ai pas publié de photo, c'était un réel. Mon maquillage tout simple de Noël, c'est la teinte que je portais. Et c'est un espèce de... Alors, par quel mot le mot qui me revient lorsque je vois la teinte, c'est le côté un petit peu chaud épicé. Vous voyez? Donc ça me fait penser en fait à la gamme de Too Faced quand ils avaient sorti les gingerbread, ce genre de teinte. Je trouve que pour la saison des fêtes, voilà, je pouvais pas... je pense que si je l'avais pris à un autre moment de l'année, je l'aurais pas vu de la même manière. Donc voilà ce qu'il rend au niveau du swatch de la main. Donc il est quand même assez intense, hein. C'est pas un rouge, c'est pas un orangé. Il y a un espèce de sous-ton framboise à l'intérieur et ce côté un peu citrouille dont je vous parle. Donc je sais pas si vous allez arriver à le voir. En tout cas, je l'applique et je vous montre le résultat. Et donc voilà pour le résultat de ce petit rouge à lèvres. Je vais passer un petit peu mon miroir pour mieux voir. Donc là, il vient juste d'être appliqué. Il va donc un petit peu même complètement sécher. Il va être en général, oui, en séchant, on a une toute petite teinte un peu plus claire qui apparaît. Ça fait l'effet mouillé hein, au début lorsque vous l'appliquez. Et je le trouve vraiment canonissime, comme je vous le disais, pour habiller un maquillage tout simple, même une tenue, vraiment quelque chose, voilà, quand vous avez un truc très soft ou quoi. Il fait vraiment la différence et l'avantage de ces vinyles, c'est leur côté, voilà, vous n'avez pas un rouge à lèvres mat, vous avez cette certaine brillance sur laquelle vous pouvez compter pendant des heures, voilà, boire, manger, alors à condition de pas forcément bien sûr s'essuyer dans tous les sens, mais quoi qu'il en soit, on garde une excellente tenue. J'ai fait le test avec cette teinte là donc sur plusieurs journées parce que je l'ai déjà porté plusieurs fois. Et il est incroyable, il reste vraiment, et même en s'estompant, la teinte reste jolie, donc vraiment... donc j'ai entendu dire qu'a priori, il fonctionne tellement bien, il a tellement de succès, qu'il y aurait d'autres teintes qui seraient en train d'être produites et qu'on aurait droit à des petites nouveautés. On verra bien, c'est une affaire à suivre. Écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo de petites nouveautés, hein. Il n'y avait pas grand chose, mais on va dire que voilà, les deux produits phare de cette vidéo, c'était donc le fameux produit de chez Maybelline, bah écoutez, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat que ça donne. Voilà, comme je vous disais, j'ai pris vraiment un fond de teint que je connais par cœur, ce qui me permet comme ça de voir un petit peu les différences qu'il y apporte. Je serais curieuse aussi de le tester sous... j'ai le Nars un petit peu qui est comme ça aussi, donc ça pourrait être sympa. Et comme je vous le disais, au fur et à mesure des saisons, voir comment je peux le faire évoluer. Le petit bémol, c'est qu'effectivement, seul en highlighter ou quoi, pour celles qui aiment bien quand même les retours de lumière, ce genre de choses, il peut être un petit peu léger. À voir. Après, on peut aussi mettre des fonds de teint plus légers pour qu'ils soient plus présents. Mais grosso modo, en termes de produits pour le teint, je le valide pour le moment. J'espère que ces petits tests vous auront plu.
Il me semble que lorsque cette vidéo sortira, alors je ne le fais pas pour celle-là, mais nous serons le jour de la nouvelle année, ou en tout cas très proche du réveillon, je ne sais pas trop encore au niveau des dates, je suis un peu perdue. Je prendrai le temps dans une prochaine vidéo de vous présenter mes vœux, parce que c'est vrai que là on est en avance, j'aime pas trop le faire en avance. Donc pour le coup, voilà, j'espère que ça vous aura apporté un petit moment de divertissement. Prenez bien soin de vous et à très vite. Bye.